Bonjour à vous les Sagittaires! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes, elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. On y va tout de suite avec la première partie de la vidéo. Alors, tournons nos yeux vers le ciel et allons voir ce que les astres ont à vous dévoiler. Premièrement, c'est chez vous que la Lune a arrêté son avancée. Elle est dans votre secteur astrologique pour le moment. Alors, la Lune, avec ses intuitions, ses ressentis, alors elle est là pour vous éclairer les Sagittaires. Alors, super! Lune chez vous, vous allez ressentir, c'est sûr et certain. Vous avez aussi 3 types d'aspects qu'on va regarder ensemble. On va commencer par regarder les sextiles. Il y en a 2. Ensuite, on va enchaîner avec vos défis. Vous en avez 3. Et on va terminer avec les magnifiques énergies porteuses. Vous en avez 3 aussi. C'est ce qu'on appelle des trigones. Alors, recommençons du départ. Expliquons chacun des aspects. On commence avec les sextiles, belle énergie porteuse. On dit qu'il y en avait 2. Alors, les 2 que vous avez, premièrement, vous en avez un avec Pluton. Pluton qui est rétrograde en ce moment. Et Pluton représente la régénération,
se reposer, refaire nos énergies, comment on fait pour s'énergiser, comment on fait pour, quand on est fatigué, que l'énergie remonte. Alors, c'est vraiment autour de ça que la lunaison va tourner pour vous. Il y a aussi un sextile avec le nœud lunaire sud. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Parce qu'il y a quelque chose qui me ralentit, il y a quelque chose qui m'alourdit, quelque chose qui me fatigue et ça m'empêche d'être pleinement dans mon énergie. Au niveau des carrés, vous en avez 3. Premièrement, avec Neptune. Donc, ça se peut que vous vous sentiez dans un flou mental, que vous ayez l'impression que vous êtes comme dans un état boiteux, que vous sentez que vous êtes dans le flou, que vous tournez en rond un peu. Ça peut être dû au carré avec Neptune. Donc, vous n'êtes pas pleinement dans votre créativité, les idées s'abouettent, c'est pas clair. Donc, c'est ça, il manque un peu de clarté au niveau mental. Vous avez aussi un carré avec Saturne. Tant qu'à parler de mental, Saturne, c'est la pensée, c'est la réflexion. C'est comment j'analyse avec ma tête les informations dont je dispose pour prendre une décision la plus juste possible. Et là, comme il y a un carré avec vous, les Sagittaires, ben Saturne, c'est comme si les décisions que je prends, c'est peut-être pas tout à fait les meilleures parce que j'ai pas tout vu, j'ai pas réfléchi à tous les aspects. Alors, ça peut vous mettre dans des drôles de situations. Et le dernier carré, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous cache des informations, qui nous amène elle aussi dans un brouillard mental. Donc en plus de Neptune, il y a la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous amène dans... On a l'impression d'être dans un labyrinthe. On a l'impression de ne plus trouver notre porte de sortie. On a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on ne sait pas trop où on s'en va. Alors, la lune noire n'est pas agréable quand elle est dans ce côté de sa personnalité, quand elle est en dissonance avec nous. Mais, sachez que vous allez être fortement soutenus, les Sagittaires, par 3 trigones. Premièrement, Chiron. Alors, Chiron, s'il y a des choses qui vous ont blessé, des situations qui ont été difficiles à dépasser, ou vous êtes encore englué dans des situations, un peu comme dans votre labyrinthe, Chiron va vous aider à soigner ces situations-là, à les dépasser pour être capable d'avancer vers autre chose. Deuxième trigone avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'évolution, donc dynamisme, volonté, persévérance. Alors oui, continuez à persévérer. Vous allez trouver la porte de sortie de votre labyrinthe. Les énergies vont changer prochainement, autant pour Neptune que la Lune noire. Donc, on ne lâche pas. Même Pluton est dans sa phase rétrograde. Il retourne tranquillement vers le Capricorne. Ça fait que vos énergies vont bientôt changer, les Sagittaires. Gardez le cap sur vos objectifs. Et vos objectifs, ça peut être ce trigone avec le nœud lunaire nord, parce que le nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. C'est quoi ma direction? Mes skis, ils pointent vers quelle orientation? Alors, le nœud lunaire nord va nous aider à prendre cette nouvelle direction-là, à vouloir essayer des nouvelles expériences, à essayer des nouveaux chemins. Alors, c'est ce qui s'en vient pour vous, les Sagittaires. Maintenant que la partie astrologique est terminée, on va en deuxième partie redescendre nos yeux vers les cartes. Alors, allons voir tout de suite ce qu'elles ont à nous raconter. Alors, premièrement, vous avez reçu, la grande prêtresse. C'est mon chien qui est à côté de moi. Donc, comme c'est un grand chien, on l'entend fortement respirer. Grande prêtresse, c'est celle qui a une main qui touche au divin et l'autre main qui touche à l'humain. Entre les deux, elle est la passerelle et c'est elle qui reçoit les informations de la part du divin. Elle connaît toutes les informations, elle sait ce qui va se passer, elle sait ce que nous on va faire, elle connaît toutes les informations. Seulement, la grande prêtresse parle au moment opportun. C'est pas elle qui va toujours... Non.
pour qu'elle parle, c'est que ça doit être nécessaire. Donc, la grande prêtresse, oui, elle a toutes les informations en main, mais si elle ne le juge pas nécessaire, elle ne parlera pas. Deuxième carte, vous avez reçu la 7 de coupe. La 7 de coupe représente toutes ces possibilités qui sont devant vous. Et là, ben, elles attendent que vous en choisissiez une. Dans chaque coupe, il y a quelque chose, mais ça peut être positif ou négatif. C'est comme des opportunités, des expériences. Et quand vous allez en avoir choisi une, c'est là que vous allez voir si vous allez avoir fait le bon choix. Mais vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas choisi. Alors ici, 7 de coupe, c'est les opportunités. Troisième carte, vous avez reçu une arcane majeure, c'est la deuxième. Premièrement, la grande prêtresse. Deuxièmement, vous avez reçu le jugement. Le jugement, c'est pas une question de critique comme on le connaît en tant qu'humain. Le jugement dans le tarot, ça représente le lâcher-prise. Ça représente, je m'ouvre à ce que je reçois, je m'ouvre vraiment aux messages que j'entends qui me sont délivrés et je fais confiance au divin. Je fais confiance à ce qu'on me partage et je sais que ça va m'amener vers la meilleure option pour moi possible. Dernière carte de tarot, vous avez reçu la 8 de coupe. Ici, c'est la carte qui fait suite à la 7 de coupe. Donc, ici, on a tout essayé les opportunités, toutes les possibilités, mais on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on voulait, même si on continue à croire, même si on se laisse aller au divin, même si on arrête de lutter contre parce que ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on nous amène, ben on se dit, je suis certain qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Il y a une 8e coupe ailleurs et je dis bye à ce qui est ici, au revoir, j'ai testé, c'est assez, je vais ailleurs, je vais là où mon cœur m'appelle. Et en plus de la grande prêtresse qui vous souffle des informations, en plus du jugement qui vous invite à vous libérer de tout ce qui pèse, vous avez aussi la lune en dos de deck avec ses intuitions, ses ressentis. Alors la lune, elle est chez vous, elle pousse énormément en ce moment au-dessus de vos têtes, les Sagittaires. Alors c'est pour ça qu'elle est ressortie en dos de deck. Je continue. Alors on vous invite encore une fois à croire ici avec l'oracle des énergies de guérison. Alors, on vous dit, crois en la vie, crois en tes forces. À chaque moment, les guides t'envoient de la lumière et tout ce qui est sur ton chemin est placé pour ta croissance. Alors, des fois, on a l'impression que que la vie est contre nous, qu'elle veut du mal, que nous, on ne peut pas rien avoir, que non. Ce qui est placé sur notre chemin, c'est pour nous amener vers notre véritable chemin. Donc, plus on va boquer, plus on va faire la tête dure et dire « c'est là que je vais, c'est là que je veux aller, bon », ben plus on va avoir l'impression que la vie est peut-être contre nous parce que la vie te dit que c'est pas ta place, c'est pas ton chemin. Et plus tu vas lutter, plus tu vas souffrir. Et je parle de mon expérience personnelle. J'ai une tête dure et quand je vais à quelque part, je ne vais pas ailleurs. Et quand c'est pas mon chemin, ça frappe. Donc, vaut mieux écouter. Vaut mieux juste faire confiance et on voit que c'est tellement plus facile. Alors oui, continuez à croire en vos rêves, continuez de vous dire qu'est-ce que vous voulez, vous, qu'est-ce que vous aimeriez, vous, pour vous, et continuez de les envoyer dans l'univers comme des petites bulles ici qui montent parce que l'univers entend nos souhaits.
l'univers entend nos prières, l'univers entend notre voix, mais si notre voix sonne faux sur le chemin qui nous correspond, elle ne pourra pas nous le donner. Et si on fait des souhaits de façon négative, ben c'est ça qui va nous rebondir parce que l'univers ne comprend pas le négatif. Lui, il est neutre. Donc, dites-lui ce que vous voulez de façon positive. Ce qu'on vous dit avec les émotions, ça peut peut-être aller avec les rêves, ça peut peut-être aller avec croire. On vous parle de critique et il y en a qui pensent que le jugement, c'est la critique. Le jugement, je vous rappelle, c'est le lâcher-prise. C'est suivre le courant. C'est s'adapter à ce qui est en train de se passer pour justement garder la tête hors de l'eau. Et les critiques, les êtres humains sont forts en critiques négatives. Et pourtant, si on changeait ça et qu'on essayait d'être constructif, ça changerait énormément de choses autour de nous. Dernière chose, avec le petit oracle de l'intuition, on te parle de créativité, de tes dons, et on te dit, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur, et là, tout change. Et là, tu pourras avoir des critiques constructives. Donc, d'être dans ton plein pouvoir. Donc, exprime ton côté artiste. Exprime-toi, cher Sagittaire. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour toi. J'espère que la vidéo aura fait sens. Si oui, pouce en l'air, n'hésite pas. De mon côté, je te remercie d'avoir été présent et je te donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera au mois de mai. On se reverra à la nouvelle lune. À bientôt les Sagittaires. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.